Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, 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 bonjour au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour à la gloire de Dieu notre Père. Bonjour bien-aimés, bienvenue à l'émission Allô apôtre, j'écoute. Oui, vous savez très bien en quoi consiste cette émission. C'est une émission dans laquelle nous recevons des appels. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on reconnaisse que l'émission n'est pas encore rodée. Elle n'est pas encore rodée parce que nous n'avons pas calé des heures précises pour que les gens puissent nous appeler. Mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous recevons ces appels. Et ces appels, nous faisons quand même l'effort de les retransmettre, de les rediriger de façon à pouvoir traiter les sujets. Et quand maintenant l'émission sera bien rodée, qu'il aura une heure précise pour l'émission, là, nous allons maintenant afficher toutes choses de telle façon que les choses pourront se faire un peu plus directement. Mais là, ça se fait de façon un peu indirecte. Voilà. Mais ça ne change pas l'essence du message, ça ne change pas l'essence de l'émission, à la seule différence que ce serait encore plus sophistiqué et voilà, et plus intéressante au fur et à mesure que nous allons avancer dans les choses. Alors, bien aimés, voilà un peu ce qu'on peut dire de cette émission. Allô apôtre, j'écoute. L'apôtre Guidibi vous salue. Le Seigneur Jésus-Christ vous salue. Bonjour, bonjour à tout le monde au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth à la gloire de Dieu notre Père, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà. Alors, on peut nous appeler d'un moment à l'autre. La régie peut nous appeler d'un moment à l'autre pour nous communiquer le message ou le thème sur lequel, voilà. Allô, apôtre? Allô, apôtre? J'écoute. Oui, bonjour. Que puis-je pour vous? Oui, que puis-je pour vous? Bonjour, bonjour. Oui, je vous entends très bien. Ah, calmez-vous, 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 s'il vous plaît. Serviteur de Dieu, calmez-vous. Là, j'ai l'appel d'un serviteur de Dieu. Oui, serviteur de Dieu, je vous écoute. Vous n'êtes pas du tout content. Oui, je comprends. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben, le serviteur de Dieu me dit que il y a des frères en Christ qui avaient l'habitude de parler, de dénoncer dans le corps du Christ des choses qui n'allaient pas, se basant bien sûr sur les épîtres de Paul, 1 Timothée 5, 20, je crois. Oui, c'est bien ce que vous avez dit. Et que les personnes avec qui ils avaient l'habitude de faire, les personnes qu'ils avaient soutenues dans cette façon de procéder, bien qu'ils n'étaient pas totalement d'accord avec tout ce que ces personnes-là faisaient, mais n'osaient jamais les humilier, n'osaient jamais les dénoncer publiquement, mais trouvaient quand même des moyens de se dire que personne n'est parfait. Le plus important, c'était de dénoncer les erreurs flagrantes. C'est bien ça. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour de petites incompréhensions, ces personnes ont commencé par les exposer. Pourtant, ces personnes leur avaient donné la main d'association. Et que, voilà, ils ne comprennent rien. Parce qu'ils ne savent même plus quoi faire pour faire plaisir à ces gens-là. C'est-à-dire, ils ont essayé même de faire même plus que ce en quoi ils croyaient réellement. C'est ça. Et ça n'a pas changé le fait que, malgré tous ces efforts, ils ont quand même été dénoncés pour des broutilles. C'est bien ça. Et vous ne savez plus quoi faire. Donc, vous voulez savoir ce que je pense de tout ça et ce que je peux dire à propos de tout ça, c'est ça. Eh bien, je me mets au boulot. Je me mets au boulot. Merci. Au revoir. Écoutez alors. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà un serviteur de Dieu qui, voyant
d'autres frères, serviteurs de Dieu comme lui, en train de dénoncer des abus, des exagérations dans le corps du Christ, des façons de faire de certains serviteurs, certaines servantes de Dieu, non recommandables, selon eux et selon ce qu'ils ont pu comprendre des lectures bibliques. Quoique, n'étant pas trop d'accord avec leur manière de faire, on trouvait quand même qu'il ne faut pas laisser certaines choses passer et qu'il faudrait dénoncer quand même ce qui ne va pas dans le corps de Christ. Alors, ces frères se sont mis à faire aussi comme ces gens-là et à dénoncer ce qui ne va pas, à appeler des noms de serviteurs de Dieu, à menacer certains serviteurs de Dieu par rapport à ce qu'ils estimaient non recommandable que ces serviteurs de Dieu faisaient, et même à espérer secrètement que Dieu puisse les frapper, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais le problème aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ces serviteurs de Dieu n'ont même pas regardé au fait qu'ils leur ont donné la main d'association, n'ont pas regardé au fait qu'ils sont dans le même camp, n'ont pas regardé au fait que ces personnes font des efforts énormes de vertu pour être irréprochables, et ont commencé aussi par les allumer, les exposer publiquement, en s'asseyant bien sûr sur les épîtres de Paul, c'est-à-dire 1 Timothée 5, 20. Alors, que dit 1 Timothée 5, 20? Cet épître de Paul, mon frère et collègue, que j'aime bien. L'épître 1 Timothée 5, 20 dit « Reprends publiquement ceux qui pêchent. Reprends publiquement ceux qui pêchent afin de donner la crainte aux autres. » Reprends publiquement ceux qui pêchent afin de donner la crainte aux autres. Tout le problème est là. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout le problème est là. Alors, quel est le mot fort ou les mots forts de cette partie des épîtres de Paul, 1 Timothée 5, 20? Il y a reprendre. Il faut reprendre les gens. Et il faut les reprendre comment? Il faut les reprendre publiquement. Et en les reprenant publiquement, il faut reprendre qui publiquement? Quel type de gens? Ceux qui pêchent. Est-ce que vous voyez? Dans quel objectif? Dans l'objectif de donner la crainte de Dieu, bien sûr, aux autres. Est-ce que vous voyez? Mais ce qui est important ici, c'est qu'il faudrait comprendre que l'apôtre Paul est encore vivant. Lorsqu'il est en train de parler, ça veut dire qu'il est toujours le capitaine du bateau. Et il adresse ses lettres à qui? À Timothée. Timothée qui est quoi? Évêque dans son fief, c'est-à-dire qui a sous sa direction, sous son gouvernement, certains serviteurs de Dieu que Paul a appelés ici des pasteurs en quelque sorte, et puis des fidèles, des enfants de Dieu. Alors, Paul lui dit, il faut reprendre publiquement ceux qui pêchent. Est-ce que vous voyez? Si Timothée, comme enfant dans le Seigneur, tu constates qu'il y a des gens qui pêchent, alors Timothée, je te donne le droit, moi l'apôtre Paul, je te donne le droit de les reprendre publiquement, afin de pouvoir mettre dans le cœur des autres chrétiens, des autres enfants de Dieu, la crainte de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le commencement de la sagesse. Puisque la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, rendre sages les autres, pour qu'ils ne puissent pas se comporter de la même manière.
Et puisque le Seigneur a validé tous les épîtres de l'apôtre Paul, on comprend qu'il est juste et bon ici qu'on doit entendre par cette exhortation de l'apôtre Paul à Timothée que tous les serviteurs de Dieu doivent reprendre publiquement tous les fidèles et tous ceux qui sont sous leur direction, sous leur leadership. C'est la première compréhension qu'il faut avoir. Parce qu'il n'a jamais été dit que Paul a ordonné à quiconque est inférieur à Timothée de le reprendre publiquement. Paul n'a jamais autorisé quiconque est en dignité inférieure à Timothée de reprendre publiquement Timothée. C'est à ça qu'il faut faire attention. Parce que les Écritures sont claires. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Et l'Éternel, par révélation, nous a rappelé que c'est toujours valable et d'actualité, et que c'est même valable et d'actualité avec puissance. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Tu ne feras rien du mal au chef de ton peuple en pensée, en parole, par action et par omission. Tu ne feras rien de mal au chef de ton peuple en pensée, en parole, en action et par omission. Vous voyez? Donc, la personne, déjà, qui a le droit par Dieu de reprendre publiquement les autres, c'est le leader. Est-ce que vous êtes les leaders de ceux que vous reprenez? Est-ce que Dieu vous a établi chef sur les personnes que vous reprenez dans le Seigneur? C'est la première question. Est-ce que Dieu vous a établi chef pour reprendre publiquement les autres serviteurs de Dieu que Dieu a établis, et comme le nom l'indique, serviteurs de Dieu, publiquement? Qui vous a établi chef? Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Dit l'apôtre Paul, le même apôtre Paul. Si le serviteur d'un autre tombe, c'est son maître qui doit le relever. Vous voyez, la parole est complexe. Il faut savoir enjancer les exhortations, les paroles, les messages pour leur donner un sens cohérent afin que la lumière ne puisse jaillir de votre compréhension. Nul n'a le droit de juger un serviteur de Dieu s'il n'est pas le leader de ce serviteur. Nul n'a le droit de reprendre publiquement un serviteur de Dieu si ce serviteur de Dieu n'est pas mis sous son autorité, sous sa juridiction spirituelle, sous son parapluie spirituel. Peu importe ce que la personne est, parce que Dieu a morcelé le champ de la moisson. Et Dieu a donné à chaque serviteur qu'il a établi sa part de portion à récolter. Et s'il est serviteur de Dieu et qu'il est sous la juridiction directe de Dieu, sous la direction directe de Dieu, seul Dieu a le droit de le reprendre. Je dis bien, seul Dieu a le droit de le reprendre parce que c'est avec Dieu qu'il traite directement. Mais si vous avez des pasteurs sous votre juridiction, vous avez des évangélistes sous votre juridiction, vous avez des prophètes sous votre juridiction, même si c'est Dieu qui les a établis et que Dieu vous a donné de régner sur eux, là, vous pouvez les reprendre publiquement. Et moi qui vous parle, Dieu a mis des personnes sous ma direction. Ce n'est pas moi qui ai établi ces personnes, c'est Dieu qui les a appelés et c'est Dieu qui leur a donné de venir se mettre sous ma direction. Et ces personnes-là, Dieu a dit, quand on parle de quelque chose, ou s'il y a quelque chose qui se dit, ou s'il y a quelque chose qui ne va pas,
il faudrait que j'en parle publiquement et crever l'abcès pour qu'on puisse avancer. Vous voyez, reprenant un peu ce que Paul dit aussi. Vous n'avez le droit de critiquer. Vous n'avez le droit de parler de ce que fait un autre serviteur dans son champ que si Dieu vous autorise à le faire. C'est-à-dire, Dieu vous donne une élévation et une dignité supérieure à ça. Sinon, vous cherchez des histoires où il n'y a pas. Je me rappelle que lorsque Dieu lui-même a fini de m'enseigner, après toutes ces années, et que maintenant je devais entrer pleinement dans mon ministère, et que Dieu a commencé par envoyer des serviteurs de Dieu pour que je puisse les former, me notifiant la mission et leur notifiant aussi la mission. Le témoignage de 2 personnes étant déjà suffisant pour valider une chose. Qu'est-ce que Dieu m'a dit quand j'ai voulu commencer par aller voir même certains serviteurs de Dieu, trouvant que ces serviteurs de Dieu commençaient par abuser et commençaient par faire des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, voyant à peu près qui j'étais. Puisque je suis père à des nations, par Dieu et non par les hommes. Alors, voici ce que Dieu me répond. Il dit, je n'étais pas envoyé chercher des histoires. Je ne t'ai pas envoyé chercher des histoires. Vous voyez, je vous garantis que ça m'a refroidi, ça m'a dégoûté. Je n'étais pas content qu'avec tout ce que j'étais, que Dieu puisse me dire que ce que je veux aller faire, alors que moi je voulais aller défendre Dieu, je voulais aller défendre la parole, je voulais prendre des risques pour glorifier le nom de Dieu. Et le même Dieu me dit, je n'étais pas envoyé aller chercher des histoires. Mon Dieu voit que ce que moi je vais aller faire, c'est ce qu'on appelle chercher des histoires. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas sous ma juridiction. Parce que c'est lui qui a établi ses serviteurs. Parce que c'est lui le maître de ses serviteurs. Parce que si ces serviteurs tombent, c'est lui Dieu qui peut les relever. Ou c'est Dieu qui va susciter des gens qu'il va envoyer vers eux en mission pour leur donner un coup de pouce. Mais de moi-même, je ne peux pas me lever, aller dans la maison de quelqu'un, aller dans le champ de quelqu'un et commencer par dire qu'au nom de la parole, je me mets à réprimander ces personnes alors que je ne sais même pas à qui j'ai affaire. C'est une abomination. C'est ce qu'on appelle chercher des histoires dans le corps du Christ. C'est ce qu'on appelle chercher des problèmes où il n'y en a pas. Ce n'est pas ce que Paul dit dans 1 Timothée 5, 20. Ce que Paul est en train de dire, il le dit et n'est valable, c'est-à-dire reprend publiquement ceux qui pêchent afin de donner de la crainte aux autres, ne concerne que les personnes qui ont sous leur responsabilité d'autres personnes. C'est-à-dire, en tant que chef, en tant que responsable, vous ne pouvez pas avoir de la chienlit, du désordre, du bordel, du n'importe quoi dans le groupe que vous êtes en train de diriger et vous taire comme si de rien n'était. Mais Timothée ne peut pas se permettre d'aller voir l'apôtre Paul et de parler à l'apôtre Paul de cette façon et reprendre l'apôtre Paul publiquement. Timothée ne peut pas aller voir Pierre et parler à Pierre comme ça parce que Pierre n'est pas l'égal spirituel de Timothée. Pierre n'est pas l'égal spirituel de Timothée. Quand Timothée voit Pierre, Timothée a de la référence, de la déférence pour Pierre. Timothée a du respect pour Pierre. Et quand Timothée voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Timothée pose le problème à Pierre et demande à Pierre de l'éclairer. Quand Timothée voit qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui se disent sur Paul, Timothée demande à Paul de l'éclairer parce qu'il n'est pas au niveau de pouvoir comprendre ces choses tant qu'on ne l'éclaire. Comment pourrais-je comprendre ce que tu fais si tu ne m'éclaires pas? Mais d'après ce que moi je vois, j'ai le sentiment que ce n'est pas bon. C'est ceux sur qui on est chef. Ceux sur qui Dieu nous a établis chefs. Ce sont eux qu'on reprend publiquement quand ces personnes la pêchent afin de donner la crainte de Dieu aux autres.
celui que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, celui qui n'est pas dans ton ministère, celui qui n'est pas sous ta juridiction spirituelle, tu n'as pas le droit de le reprendre publiquement. Sinon, tu cherches des histoires où il n'y a pas. Et on va te le faire aussi. On va te le payer aussi. C'est comme ça. Parce que celui qui tue par épée, périt par épée. Celui qui cherche des histoires, on lui cherche aussi des histoires. Celui qui sème le vent, récolte la tempête. Nous lisons la Bible, mais nous ne comprenons pas la Bible. Paul a bien délimité les choses. On sait très bien qui est Timothée. Et on sait que Paul a établi Timothée évêque et a confié en quelque sorte à Timothée beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs. Donc il y avait des pasteurs sous la responsabilité de Timothée. Paul faisant confiance à Timothée et ayant lui-même enseigné Timothée, a estimé que Timothée était compétent pour gérer ces personnes-là. Alors Paul les lui confiait et ces personnes le savaient très bien que Timothée était en quelque sorte le représentant de Paul sous ses juridictions. Donc, quand il y a des choses qui n'allaient pas, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il reprenait. Mais regardez un peu plus en bas ce que Paul a dit. Paul a dit, parce que Paul pouvait s'arrêter là. Paul pouvait s'arrêter là et ne pas dire plus que ça. Puisque si ce qu'il a dit était suffisamment clair, pourquoi alors Paul parle des pasteurs spécifiquement à part? Et demande qu'il y ait au moins la déposition de 2 ou 3 témoins avant seulement que Timothée n'ose traiter un dossier qui concerne un pasteur. Vous voyez déjà que Timothée ici était responsable de plusieurs pasteurs. Vous voyez, responsable de plusieurs pasteurs, donc responsable de toutes les personnes qui étaient aussi sous la responsabilité de ces pasteurs. Donc ça veut dire que le conseil qui était aussi donné à Timothée était aussi donné à ces pasteurs-là pour les personnes qui étaient aussi dans leur communauté. Est-ce que vous voyez un peu? Ça, c'est important de le savoir. Est-ce que vous voyez? C'est important. Ne reçoit, 19, 1 Timothée 5, 19, ne reçoit aucune accusation contre un pasteur que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous voyez que Paul trouve que, attention, avec les fidèles qui pêchent, oui, là, tu peux les reprendre publiquement comme ça, tu vois, c'est pas bon, tu reprends. Parce que pour inspirer la crainte. Mais il vient maintenant spécifiquement sur le cas des ministres de Dieu. Et il trouve que c'est plus délicat. Mais il ne parle que des pasteurs. Il ne parle pas des apôtres. Il ne parle pas des prophètes. Il ne parle même pas des docteurs de la parole. Mais il parle des pasteurs. Parce que Timothée avait sous sa juridiction des pasteurs et des fidèles. Ne reçoit aucune accusation contre un pasteur que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Vous voyez? Donc, c'était seulement valable encore pour les pasteurs. Mais Paul n'a jamais demandé à n'importe quel pasteur de commencer par manquer de respect à leur supérieur hiérarchique, alors qu'on sait que dans le corps de Christ, les choses sont hiérarchisées. On parle de ce qu'on sait, on rend témoignage de ce qu'on a vu. Qu'est-ce que vous savez du ministère apostolique pour oser parler mal d'un apôtre? Qu'est-ce que vous savez du ministère prophétique pour oser parler mal d'un prophète? Mais restez dans votre dimension d'élévation. Mêlez-vous de vos affaires. Assurez-vous que dans votre business ministériel, assurez-vous que dans vos affaires ministérielles, toutes les personnes qui sont sous votre juridiction spirituelle, votre leadership spirituel soient correctes. Parce que c'est de ça que Dieu va vous demander des comptes. C'est sur ça que Dieu va vous demander des comptes. C'est sur ce que vous avez fait de ça que Dieu va vous demander des comptes. Sinon, vous auriez été le seul serviteur de Dieu dans le monde entier. Où Dieu vous aurait clairement dit, je te nomme le pasteur des pasteurs de tous les pasteurs du monde entier.
Donc, tu as feu vert pour les reprendre. Et il allait s'arranger pour le notifier à tous les pasteurs que tel serviteur est accrédité pour pouvoir parler en son nom et les humilier publiquement ou les reprendre publiquement. Dieu a divisé les choses dans le corps de Christ pour que le travail soit rapide et efficace. Il a établi des serviteurs un peu partout à qui il va demander des comptes de ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait de leur ministère. Et vous aussi, on vous établit. Vous avez des gens sous votre responsabilité, des gens sous votre direction. Et votre business, c'est de parler de ces gens-là, de ce qu'ils font, en respectant les instructions que Paul a données. Ceux qui pêchent. Et vous voyez, ce n'est pas parce que quelqu'un a commis une erreur spirituelle que cette personne la pêche. Parce que quand Paul parlait ici de ceux qui pêchent en réalité, ce sont des personnes que vous regardez et qui commencent par vivre ce qu'on appelle une vie dissolue. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une erreur seulement. Vous savez, c'est des choses qui sont répétées jusqu'à un niveau où ça agace. Et ça commence à faire tâche dans le corps de Christ. Parce que ces personnes-là n'ont pas compris que ce qu'elles font impacte tout le monde et il faut les arrêter. C'est dans ce cadre-là qu'il dit « reprend publiquement ceux qui pêchent ». Il n'a pas dit ceux qui ont péché, il dit ceux qui pêchent. Vous voyez, il y a une nuance, c'est un jeu de mots, mais c'est très subtil. Reprend publiquement ceux qui pêchent et reprend publiquement ceux qui ont péché, ce n'est pas pareil. Parce que Paul sait qu'aucun chrétien ne peut dire qu'il n'a pas péché, que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Mais ceux qui pêchent, c'est devenu quelque chose de routinier, d'habituel. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. C'est quelque chose qui est devenu gênant, comme une gangrène dans le corps du Christ. Quelque chose qui est devenu un problème. Et là, on a comme le sentiment que ces personnes-là ne sont pas conscientes que ce qu'elles font est grave. Et il faudrait leur donner la compréhension de la chose. Et Paul dit à Timothée, si tu veux leur donner la compréhension de ce qu'ils sont en train de faire, si tu veux leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas bon, il faut le faire publiquement, c'est-à-dire, il faut donner un enseignement sur ça et parler de ce que la personne est en train de faire et montrer que ce que la personne fait n'est pas bien et que ça fait tâche dans le corps de Christ afin que ce soit quoi? De la sagesse, de la connaissance pour les autres et que les autres ne puissent pas le suivre dans ce qu'il fait. Mais qu'ils puissent comprendre qu'on ne fait pas ça et que la personne elle-même puisse comprendre qu'elle était égarée, qu'elle était sur la mauvaise voie et que ce qu'elle fait, on ne le fait pas. Reprends publiquement ceux qui pêchent et non ceux qui ont péché. Vous voyez, quand vous devenez quelqu'un qui est à l'affût de toutes les petites erreurs spirituelles des gens, juste pour les exposer, vous faites exactement le jeu de l'accusateur. Oubliant que tout est permis dans le corps de Christ, mais tout n'est pas utile. Donc, quand on veut quantifier le mot « ceux qui pêchent », il faut tenir compte de cette composante. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Vous voyez, une plainte est remontée. Même Dieu, avant de condamner Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, plusieurs plaintes sont remontées jusqu'à lui, parlant de Sodome et Gomorrhe. Plusieurs. Et maintenant, il est descendu lui-même pour s'assurer que ce qu'on dit est vrai. Vous voyez que ce n'est pas de la rigolade. Même quand vous êtes un serviteur sérieux, vous ne pouvez pas sur où il dit juger. Vous n'avez pas le droit de juger sur où il dit. Jésus ne jugera pas sur où il dit. Un vrai serviteur de Dieu ne doit pas juger sur où il dit. Ne doit pas parler sur